On va faire super simple. Si vous pensiez qu'il n'y avait que 9FF, Tech-Art et Roof comme gros préparateurs Porsche en Allemagne, vous avez tout faux. On rend visite aujourd'hui à Edo Compétition, qui fabrique tout simplement les Porsche les plus extraordinaires qui m'aient été donnés de voir, et qui entre autres a le record officiel du Nürburgring, donc le plus grand circuit allemand, le plus dangereux circuit allemand, avec une Porsche 997. Que vous allez voir en action, et honnêtement, ça envoie du lourd. On va interviewer le patron ensemble qui nous explique un petit peu comment tout ça fonctionne. Allez, on y va. On est spécialisé dans le tuning de voitures de sport. Notre aventure a commencé avec la compétition automobile. On était les préparateurs officiels du team Ferrari Allemagne. Et puis de 1998 à 2000, on a gagné le très disputé Challenge Porsche International. Pour fêter l'événement, on a préparé une 996 GT3R en version street legal. Cette auto a fait un véritable malheur, tout le monde en voulait une. C'est à partir de là que le tuning est devenu notre activité principale. Notre expérience de la compétition nous permet de créer des machines extrêmement abouties. Voici par exemple cette Porsche 996 déguisée en 997. Ce kit permet non seulement de redonner un coup de jeune au look de la 996 avec des nouvelles optiques, mais on ne s'est pas arrêté là. 100% des pièces sont en carbone. Les ailes par exemple sont extra larges et l'aérodynamique a été travaillée en soufflerie. Pour gagner du poids, même les vitres sont en plexiglas. Quant aux freins Brembo, ce sont ceux que Porsche utilise pendant les 24 heures du Mans, tout comme les pneus Michelin, spécialement développés pour cette auto. Évidemment, le moteur a subi de grosses modifications. Le Flat 6 Twin Turbo développe maintenant 542 chevaux à 6790 tours minute et un couple de 755 Nm à 4300 tours minute. Il ne lui faut que 3 secondes 8 pour atteindre les 100 km/h et 11 secondes pour passer la barre des 200 km/h. Sa vitesse maxi mesurée par nos soins sur la note vitesse de Nardo est de 331 km/h. Bref, pour 300 000 €, vous pouvez vous offrir ce que nous pourrons faire de mieux. Voilà ma voiture préférée pour le moment. Ce qui nous différencie vraiment des autres tuneurs, c'est notre capacité à homologuer pour la route les super sportives les plus extrêmes. On bosse sur une Ferrari FXX, mais c'est sur cette Maserati MC12 Corsa que nous sommes le plus en avance. Il s'agit à la base de la version la plus poussée produite par Maserati. Elle pèse 400 kg de moins que la version de série, ce qui ramène son rapport poids-puissance à 1,5 kg par cheval. En partant de cette base, notre travail a été d'imaginer et de fabriquer toutes les modifications nécessaires à son utilisation sur route ouverte, comme une voiture de tous les jours. On a donc développé de nouvelles suspensions, réglables depuis l'habitacle. On peut faire varier donc maintenant la hauteur de caisse pour descendre par exemple d'un trottoir. Les disques de frein céramiques et leurs plaquettes sont également mis au point par nos soins pour une utilisation urbaine sans avoir besoin de les faire monter en température pour qu'ils fonctionnent correctement. Les jantes forgées sont signées Edo et les pneus sont conçus par notre partenaire Michelin pour une utilisation routière. Nous avons également mis au point un système complet de radiateurs pour refroidir la mécanique, même quand la voiture reste dans les bouchons. Nous l'avons ensuite équipé d'un échappement sur mesure en inox. Et depuis l'habitacle, en appuyant sur une simple télécommande, on peut passer d'un échappement assagi pour une version urbaine à une version full power dépourvue de silencieux. C'est le projet dont on est le plus fier. Pour info, la voiture seule coûte 1 million € hors taxe. Et comme le propriétaire de cette version est un bon client, on lui a facturé que 500 000 € pour la préparation tuning complète. On est également le détenteur du record du Nürburgring en Porsche. Si vous voulez voir la voiture, c'est par là. En août 2005, notre pilote maison, Patrick Simon, a établi le tour le plus rapide du circuit du Nürburgring jamais réalisé par une Porsche, avec un temps de 7 minutes 15 secondes 63. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 15 secondes plus vite que le tour de référence établi par la Porsche Carrera GT. Malheureusement pour cette voiture, elle a été détruite lors d'un transfert du circuit vers l'usine. Un camion a loupé son freinage et est venu s'encastrer dans l'arrière. La voiture a été poussée sur notre camion d'assistance, explosant totalement le châssis, moteur et transmission. Bref, la voiture que vous avez sous les yeux est toute neuve. Pas mal de tuners cherchent à battre notre record. Nous en avons donc profité pour améliorer tout ce qui pouvait encore l'être. La rigidité générale de cette 996 GT2 RS a encore été améliorée.
Le Flat 6 Biturbo a été préparé par nos soins. Je garde pour l'instant la puissance secrète, mais je peux vous dire qu'on sera au-dessus des 600 chevaux. De toute façon, sur un circuit aussi difficile et glissant que le Nürburgring, la puissance c'est pas tout. Il faut privilégier l'efficacité. C'est pourquoi nous allons tenter de battre à nouveau le record avant la fin de l'année avec de nouveaux pneus Michelin, plus larges et plus tendres, développés pour cette nouvelle tentative. Le pilote et le package général sont les mêmes. Si la météo est clémente avant fin décembre, j'ai bon espoir de grappiller encore une poignée de secondes sur notre record. Okay. Action. Bon, on espère en tout cas que cette visite d'Eido vous a vraiment plu. Vous avez vu des caisses comme vous en avez sans doute jamais vu avant. Le patron vous a décrit donc son dernier monstre, la 997 Turbo, donc qui a le record officiel du Nürburgring, qui va tenter de le rebattre d'ici la fin de l'année. Nouveau moteur, nouvelle prépa complète. De toute façon, vous allez découvrir tout ça en détail dans le magazine puisque Fly est en train de la shooter. Et puis en attendant, vous allez avoir une petite surprise, cerise sur le gâteau, la vidéo complète donc du record du tour du circuit, en vue embarquée, avec les jets latéraux, la vitesse, le rapport enclenché. You know you're speaking French. Ouais, et je parle en français évidemment. Faites-vous plaisir, restez bien assis dans votre siège, vous allez en prendre plein la tronche.
Bonjour, ça va? On y est. À peine 500 km depuis Paris, avec une voiture comme ça, on n'a pas mis trop de temps, je vous l'avoue. Nous voilà au Nürburgring, donc le circuit le plus grand, le plus dangereux, le plus beau, le test track officiel de tous les constructeurs au monde. On va essayer une bagnole de notre pote de chez DM Performance qui vient avec des petits copains à lui. Il va y avoir CM3, je ne sais pas si vous en rappelez, à Spa, avec un 600 litres turbo de 740 chevaux. Il va y avoir une M3 CSL dépouillée, ras la gueule, avec des freins de Porsche, un mec qui vient également au Nürburgring régulièrement. Peut-être des petites surprises, peut-être que nos amis de chez Edo vont nous permettre de faire un tour complet dans la Porsche qui a le record du tour. J'essaierai de vous faire vivre tout ça de l'intérieur. En attendant, on a notre petit ticket officiel du Nürburgring, le voilou. Avec ça, je peux faire mon premier tour du circuit. On va les sarsouiller gentiment avec Fly et puis après on rentre dans le vif du sujet. Allez! Le Nürburgring est un ensemble de circuits situé à 90 km au sud de Cologne, en Allemagne, près de la ville de Nürburgring. Le plus connu de tous grâce aux jeux vidéo Gran Turismo ou Forza et sans conteste le Nordschleife ou la boucle Nord. Ce circuit gigantesque de plus de 22 km alterne positions hyper rapides et sinueuses, virages aveugles et reliefs vertigineux. Le tracé tient plus de la piste noire de ski que du circuit classique. Il a accueilli les grands prix de Formule 1, mais aussi et surtout a été conçu pour permettre aux constructeurs automobiles et aux fabricants de pneus de tester leur dernière production dans les conditions les plus extrêmes. Fiat, Yokohama, Jaguar, BMW, ils ont tous leurs installations top secret autour du circuit. Un seul tour du circuit sera plus éprouvant pour ce prototype d'Opel Astra VXR que 1000 km sur une route normale. Bref, c'est la piste la plus terrifiante du monde, à moins de 500 km de Paris. Mais le truc le plus dingue, c'est que le circuit est ouvert au public. Les fans de tuning viennent de toute l'Europe pour essayer leur nouvelle caisse. Le parking regorge de projets préparés. Skyline R34 à la pelle, Porsche GT3 RS, Nissan 350Z, Opel GT, 350ZX, elles sont toutes là, prêtes à en découdre sur le Nürburgring. Il y a parfois presque autant de trafic que sur le périphérique parisien, c'est un truc de dingue. Mais il n'y a pas que des monstres. Beaucoup de touristes sont là pour une simple balade avec leur caisse de tous les jours et les Françaises sont les bienvenues. On a même croisé une Twingo d'origine, c'est dire. L'usine Renault était également là avec un proto de Laguna 3 dont le son faisait vraiment penser à un V8. Affaire à suivre. Pas besoin de licence pour emprunter la piste puisque le Nürburgring est considéré comme une route ouverte. En cas de crash, il n'y a qu'à remplir un constat avec la police, dans le meilleur des cas. Dans le pire, c'est l'ambulance qui vous viendra en aide. En tout cas, la légende du Nürburgring enflamme depuis longtemps le cœur des tuneurs. Nous avons donc donné rendez-vous au team Edo Competition pour essayer la Porsche la plus tuning que nous ayons vue dans Adix. C'est à ce jour la Porsche de route la plus rapide du Nürburgring, avec un tour record en 7 minutes 16. C'est simple, elle colle plus de 15 secondes à la super sportive par excellence, la reine Carrera GT. C'est clair, celle-là, il nous faut l'essayer. Donc vous avez sous les yeux les gens de chez Edo Competition. C'est une toute petite officine allemande qui a le record officiel du Nürburgring et qui vont essayer donc de battre le record d'ici peu de temps. Ils sont venus, la voiture qu'on voit au fond juste derrière, donc c'est celle qui a le record. Et celle-ci en fait c'est leur test car qui leur permet d'essayer différents setups. Et là ce matin ils ont cassé la boîte, donc la voiture va retourner à l'usine. Elle roulera plus aujourd'hui malheureusement. Mais il reste encore l'autre à essayer, donc on a encore une petite chance de rouler dedans. Bon ben voilà, il prend son ticket. Et là on est parti pour le tour, le vrai. Donc là on est encore dans la partie lancement du tour. Le chrono ne partira que à partir du premier pont, je vous l'indiquerai. Oh, la poussière de frein partout. Wouhou! Voilà, on arrive au fin de la ligne droite, petite épingle à droite, et là c'est parti. Allez! Devant nous un Z4M qu'on vient d'atomiser. Juste encore devant une Clio qui devrait pas faire long feu non plus. Putain, ça pousse, ça pousse! Devant nous, deux Z3M. Ils sont à l'arrêt, on leur fait l'extérieur, hop. Un autre.
c'est reparti. Là on arrive dans une vraie compression à gauche, suivie d'une grosse accélération. Quatrième. Cinquième. Un mur devant nous. Hop, ça saute. Virage à droite en appui au ras du vibreur. Un deuxième droite, on est dans l'une des parties les plus rapides du circuit. Un gauche. On va littéralement avaler la moto devant nous. Il nous a vu, il s'écarte. De nouveau virage en appui à gauche, sans visibilité. Dans cette partie-là, on n'est plus à 2,70. Gros freinage et devant nous une Skyline R34. On est en train de fondre dessus littéralement. Il nous a vu, il met son clignotant, on le dépose. Ça pousse grave. Énorme compression, au bout un virage à gauche et une épingle à droite qui nous attend. C'est la magie du Nerber, vous voyez, on est en train de rattraper un mec avec une Polo, une pauvre Polo de 80 chevaux. Et une voiture de sécurité devant nous, donc a priori il doit y avoir... Non, c'est bon, on va pouvoir y aller. J'espère que la Polo nous a vus, il va falloir qu'elle s'écarte très vite. Ah, lumière orange. Donc c'est un peu le problème au Nerber, c'est que il y a tellement d'apprentis pilotes ou de mecs qui pensent avoir les doigts et pouvoir faire un tour sans faute, qu'il y a des cartons partout tout le temps. Donc c'est lorsqu'ils réalisent les records du tour, évidemment la piste est complètement fermée et ils sont seuls à rouler dessus, quoi. Voilà, donc drapeau jaune. On va voir qui s'est sorti cette fois-ci. C'est sans doute le même que tout à l'heure. Voilà, c'est la Fiesta de tout à l'heure qui sont en train de dégager. Je pense qu'elle n'est pas près de rerouler celle-là. Bon, nous on va repartir pour un tour, hein. Allez, épingle à droite, et c'est reparti. Grosse accélération. Épingle à droite sur un gauche en appui. Quand on voit l'état du mur extérieur, on voit qu'il y en a un paquet qui sont sortis à cet endroit-là. Grosse décompression, petite bosse, virage à droite. Là, on arrive dans une des parties encore les plus rapides. L'accélération est phénoménale. Oh, le pauvre motard est arrêté par rapport à nous. Oh, ça pousse. Quatrième. Grand virage en appui, très long. Très bosselé. Autant vous dire que si on sort là, je pense que ce sera ma dernière vidéo pour Alix. Encore un motard complètement arrêté. Il nous a pas vu. Ça y est. Et c'est reparti. Là, on rentre dans la partie la plus technique du circuit. Après cette épingle à droite, on a donc un double droite qui arrive. Toujours en appui, sans visi. Et surtout avec énormément de dévinélation. On doit monter et descendre avant le carrousel facilement de une bonne quinzaine de mètres. Regardez la moto devant qui bouge énormément. Mais pourtant, il attaque, hein.
C'est-à-dire qu'il envoie du bois. Là, il nous a vu, il sort le clignotant. On passe à la corde. Là, on arrive sur un gauche-droite. Le dévers est incroyable, incroyable. Ouf. Extérieur, il nous a même pas vu arriver. Pareil pour lui. Ah, de nouveau drapeau jaune. Ah, a priori c'est un motard cette fois-ci qui a gagné une tringle à rideau. Ouais. Moto, voiture, bah les mêmes que tout à l'heure. Pareil, je pense que oh là, la Subaru est morte complète. Train avant arraché. C'est vraiment un circuit de dingue, de dingue. Et lui, il est peinard, tranquille. Comme s'il partait au bureau. Oh là là, le grip général est époustouflant. Le train arrière joue les drapeaux tellement il y a de chevaux. Oh là 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 là. C'est vraiment physique, hein. Putain. Wouh, la compression. Oh là là, il nous a même pas vu arriver non plus celui-là. Une compression gigantesque en appui. Et là la fameuse portion droite, gauche, droite, voilà, ras la corde, bam, taquet. On est en 5e à 7500 tours. On arrive dans un droite en appui. Tombe de rapport. Oh là 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 là, c'est... Wouh! De nouveau un carrousel. Hop! Allez! Et le freinage. Et encore un virage en appui. Et la ligne droite. Et le tour se termine. Un truc de dingue. Le plus incroyable, c'est que à ce rythme-là, on est quasiment 2 minutes au tour plus lent que le record du tour du circuit avec cette bagnole. Donc autant dire que il faut vraiment avoir les tripes très très accrochées pour vous mettre son cerveau dans sa poche comme on veut. Pour oser descendre et tutoyer les 7 minutes sur un circuit comme celui-là. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Maintenant on vous a préparé d'autres sujets un peu rigolos, entre autres nos potes de DM Performance qui sont venus nous rejoindre avec des grosses BMW bien préparées par des Français qui viennent rouler régulièrement en Urber. Vous allez voir, on vous a préparé un petit DVD qui envoie. Allez, tout de suite la suite. Heureusement, il n'y a pas que des Porsche de 700 chevaux qui roulent sur le Nürburgring. On peut également être parmi les plus rapides du circuit au volant d'une M3 préparée. C'est le cas de David, le boss de DM Performance. Vous vous souvenez de la vieille M3 boostée par un 6 cylindres de 740 chevaux? Nous l'avions shooté pour Adix sur le circuit de Spa, mais il avait cassé le moteur. Cette fois-ci, il revient au Nürburgring pour peaufiner son nouveau moteur. On est donc avec David de DM Performance, l'un des rares Français qui soit présent ce week-end. Il est avec ses petits copains, ils ont des belles machines. Tu as fait des premiers tours là avec ta voiture et c'est pas trop difficile à manier, justement 740 chevaux sur le Nürburgring. Un peu sur le Nürburgring, c'est un peu sportif, ouais, c'est un peu compliqué quand même. Qu'est-ce que tu aimes bien sur le Nürburgring par rapport à un autre circuit? Qu'est-ce qui est particulier celui-là? L'ambiance, le décor, le tracé qui est fantastique. Très technique. Très technique, c'est vraiment le seul endroit au monde où vraiment un circuit aussi long et aussi difficile que ça. Donc c'est très intéressant. Tu as une idée un peu de ton temps au tour, non? Là pour l'instant non. Là, c'était les deux premiers tours sont, on va dire c'est de la balade pour l'instant. On n'a pas fait de chrono, on n'a pas regardé. C'est la première fois que tu la testes dans cette configuration-là? Avec cette config, avec ce moteur-là. Ouais. Tu l'avais testé avant avec l'ancien moteur. Et là ça change vraiment beaucoup? Ah oui, ça change beaucoup. C'est plus difficile parce qu'il faut doser un peu plus. Bon, je suis pas sûr qu'au niveau des temps, si je me mettais à faire du chrono, j'aurais des meilleurs temps. Mais bon, on verra. Ça peut être très spectaculaire en tout cas. Voilà, et ça l'a été, tu t'es fait une petite Voilà, frayeur. exactement. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans c'est l'ordre, c'est le principal. Rien Ok. abîmé, rien cassé, c'est le principal. Demain on y retourne? Ouais.
avec toujours autant de ferveur. Ouais, tout à fait. Ok. Ok, on va aller Rendez-vous s'amuser. demain, alors. Rendez-vous demain, pas de problème. Salut. Intéressons-nous à Dal, l'un des tout meilleurs pilotes essayeurs de moto au monde et webmaster du meilleur site web dédié au Nürburgring. Il a plus de 5000 tours du circuit à son actif et teste aujourd'hui pour le magazine anglais Performance Bike les toutes dernières Ducati et MV Agusta. Fan du Nürburgring sur 2 et 4 roues, il possède aussi une vieille Mazda MX-5 achetée d'occasion sur eBay. Avec elle, il a humilié des voitures beaucoup plus chères et beaucoup plus puissantes. Alors toi, t'as cartonné avec ton MX-5, hein, ta Mazda. Ouais, avec une caisse de 100 chevaux. Parle-nous de ton record avec ta Mazda MX-5. Oui, avec une caisse de 100 chevaux. J'ai fait 8 minutes 45. 8 minutes 45 dans cette voiture à 1000 €. Bon, il a dépensé encore environ 500 € en suspension. J'ai tout trouvé sur eBay. Il a tout chopé sur eBay. Donc en gros, il a une voiture qui lui a coûté 2900 €. Et il a même gratté une Carrera GT. Le mec lui a fait un doigt, il était dégoûté. Voilà, t'as pas besoin d'avoir une super voiture pour venir ici. T'as pas besoin d'être joli non plus. Merci, c'est sympa. Ok, donc les gars, prenez vos Peugeot 307, prenez vos diesels, prenez toutes vos bagnoles, venez sur le Nürburgring. Venez et éclatez-vous. Alex s'est éclaté aussi, hein Alex? Bon, on est encore sur le parking près de l'entrée du circuit. On n'a vraiment pas envie de partir. On a déniché un Français, c'est assez rare, qui vient assez souvent sur le Nürburgring. Il s'appelle Sébastien, il a une petite CRX assez sympa. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta voiture, Sébastien? C'est une CRX D9, donc un 1.6 130 chevaux. Elle a une ligne complète, un filtre à air et une gestion perso quoi, pour un peu libérer le moteur qui respire tranquillement. Quoi. Et ça suffit sur le Nürburgring? Non, c'est le problème que j'ai, c'est qu'il manque des chevaux, beaucoup de chevaux, quoi, parce qu'ici il faut au minimum 200 chevaux. Mais bon, on essaye de se rattraper dans les virages. Quoi. Justement, qu'est-ce que tu as pour passer les virages? Des gros amortos Bilstein, des bons freins, 4 pistons, Willwood et des semi-slick. Donc la base pour bien tenir dans les virages. Quoi. D'accord, tu viens ici combien de fois dans l'année? On va dire tous les dimanches et toutes les semaines, dès qu'il y a plus de 2 heures d'ouverture, je suis là. Quoi. Un vrai fondu, t'es pas très loin d'ici, je crois? Non, 170 km, c'est pour ça que je viens tout le temps. Où exactement? Près de Metz, dans l'est de la France. Quelles sont les principales difficultés du Nürburgring pour toi? C'est les enchaînements de virages, le dénivelé et surtout le dévers, parce qu'il y a beaucoup de freinage en appui et c'est très compliqué à gérer. Quoi. Quel est le budget pour venir piloter de temps en temps au Nürburgring? Est-ce que tu payes tous les week-ends ou est-ce que tu as un abonnement? Comment ça se passe? Non, on a deux solutions, où on prend des cartes avec des tickets, c'est des tickets avec un nombre de tours délimité, ou sinon c'est une carte avec un transpondeur et là on paye pas, c'est un abonnement à l'année, on fait les tours qu'on veut. Quoi. Combien ça coûte? Ça coûte 900 € cette année. Ok, en gros combien ça te coûte alors par week-end? Par week-end, on peut dire entre 150 et 200 € avec l'usure des pneus, les plaquettes et c'est surtout l'essence qui coûte le plus cher. Quoi. Ouais, j'imagine. Et combien t'as fait de tours aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis à mon 9e tour. T'as mis la pile à quelques caisses sympas ou? Ouais, on va dire sympa. On peut une M3, une Skyline, la noire qui est là et une Evo qu'on a bien maltraitée. Quoi. Allez, week-end au Nürburgring terminé. Encore une nouvelle destination qu'on vous a fait découvrir dans Adix. Bon, il y en a apparemment qui n'ont pas bien vécu le voyage. Non, plus sérieusement, c'est vraiment un endroit magique. Si vous avez l'occasion de venir, venez, c'est incroyable. Le plus bel endroit pour découvrir des bagnoles, des sections, des gens passionnés. C'est vraiment un endroit magique. On espère que vous êtes fait plaisir. On va ramener Fly, à l'hôpital parce qu'il est un peu fatigué. On vous souhaite un joyeux Noël et on se retrouve en 2008 dans Adix. Allez, ciao. Merry Christmas. Hop. J'oublie à chaque fois. Wait for me. Good. À dans Adix en 2008. Ciao. Salut à tous, vous êtes ici à Munich chez Geiger, un spécialiste du tuning sur base américaine depuis maintenant 30 ans.
On a plein de choses à voir, des super caisses, les ateliers, et une grosse surprise à la fin qui fait environ 520 chevaux. Je vous en dis pas plus, on y va, c'est parti. Depuis 1979, Karl Geiger importe des Riken en Allemagne. Les chiffres qu'il nous a fournis parlent d'eux-mêmes. Près de 450 voitures vendues chaque année, dont, tenez-vous bien, 250 Hummer, toutes versions confondues. Et ouais, le gros 4x4 de l'oncle Sam a beaucoup plus de succès de l'autre côté du Rhin que du nôtre. Non content de fournir ses compatriotes en missiles d'outre-Atlantique, ce Munichois de 48 ans propose également une flopée d'accessoires pour les rendre encore plus performants et séduisants. Grosses jantes chromées, échappement libéré, kit carrosserie agressif, un simple coup d'œil dans le showroom donne le tournis. Et les Ford GT dans tout ça? Sûrement les plus monstrueuses de toutes les caisses présentes. Celle-ci parle pour toutes ses sœurs. Derrière son look très sobre se cache un V8 de 5 litres 4, boosté par un compresseur maison. Résultat, les jantes arrière de 21 pouces ont 711 chevaux à passer au sol. Ainsi pourvu, cette magnifique GT abat le 0 à 100 km/h en 3 secondes 5. Mais le péché mignon de Geiger, c'est la sportive pure et dure qui fait perdurer le mythe de l'américaine difficilement domptable. J'ai bien entendu parler de la légendaire Corvette. Vous trouvez la C6 trop fade? Alors que pensez-vous de cette magnifique version dotée d'un kit carrosserie complet maison? Avouez que le bouclier avant, les ouïes et les rajouts sur les bas de caisse ont une sacrée gueule. Vous n'êtes pas convaincu? Allez d'accord, on vous emmène sur le parking monopolisé par des rangées de Hummer pour découvrir la plus méchante de toutes. En l'occurrence, cette bestiale C6 biturbo qui arbore un kit large complet et une magnifique peinture orange mat. Capot bombé, aile hypertrophiée, jantes mastoc, tout y est. Quelques chiffres pour vous donner une idée de la brutalité du bestiau. Un V8, 2 turbos et 620 chevaux aux roues arrière. En passant de 0 à 100 km/h en 3 secondes 6, cette C6 à la sauce Geiger a de quoi ridiculiser une Z06 qui pourtant motrice mieux au démarrage. Difficile de trouver plus monstrueux. Dans les ateliers, on se régale tout autant, de la monte d'un compresseur sur une C6 au passage sur le billard d'une Ford GT méchamment rabotée. L'amateur de Riken en prend plein les mirettes. Ça y est, maintenant vous savez tout sur Geiger. On va donc passer aux choses sérieuses en essayant cette Mustang, l'une de leurs dernières productions. 520 bourrins sur les roues arrière, ça va causer, c'est parti. Ça y est, vous êtes à bord de la Mustang GT 520 de Geiger, l'un des plus gros monstres qui soit au monde. Je vais juste vous faire une petite accélération pour que vous voyez ce que c'est. Vous voyez, ça fait beaucoup de bruit. C'est très impressionnant la poussée, je ne sais pas si vous en rendez bien compte. En tout cas, c'est super agréable à conduire. Bon, la boîte, c'est un peu imprécis, c'est de l'américaine, hein, c'est clair. Where do you think? Straight away? Ok. Donc vous avez peut-être vu qu'il y a de jolis chiffres sur les portières. Alors pourquoi 59? Tout simplement parce que c'est la naissance de Geiger. Donc il a voulu mettre ça sur ses portières. Pour vous décrire un peu mieux l'auto, en fait Geiger a offert un peu plus de couple au V8 américain. Donc il est passé de 4,6 litres à 5,2 litres. Il y a un gros compresseur dessus. Et résultat, ça fait 520 chevaux, ce qui est quand même plutôt pas mal. La voiture est capable de passer de 0 à 100 en 4,2 secondes. C'est parti, on y va. Oh, l'accélération est vraiment impressionnante. Le bruit est démentiel. Et les freins aussi. Évidemment, Geiger avait pensé à ça. Il a mis des gros freins Brembo, des gros disques perforés et des étriers à 4 pistons devant. Pour les suspensions, il a mis du KW, des combinés filetés évidemment, les meilleurs. C'est nécessaire quand on a une caisse de ce poids-là.
Et ben voilà, même les meilleures choses ont une fin. On espère que vous avez pris autant de plaisir à découvrir cette Ford Mustang que nous à l'essayer. Et à bientôt sur les routes d'Alix. Option Auto, passion, personnalisation, exception automobile. Option Auto, disponible en kiosque et en téléchargement. En mars 2005, nous étions les premiers à prendre le volant de la Gumpert Apollo. Imaginé par Roland Gumpert, ancien cadre dirigeant du constructeur allemand Audi, et motorisé par le préparateur MTM, le bolide fait peur. L'Apollo, c'est surtout une carrure de mutant, avec ses épaules sans fin, cet aileron immense et cette prise d'air au-dessus de l'habitacle. Le cahier des charges du modèle tient en une ligne, pulvériser tout ce qui roule, Ferrari, Aston, Porsche et Koenigsegg en tête. Pour ce faire, la recette du bonheur est connue, produire une auto surpuissante au poids contenu. Propulsion pure et dure, la Gumpert est dotée de l'évolution ultime, du V8 4 litres de biturbo équipant l'ancienne Audi RS6. Voiture à la carte, l'Apollo voit sa puissance varier de 650 à 800 chevaux. L'été dernier, la supercar allemande était de nouveau à notre disposition, l'occasion pour nous de confirmer la brutalité de l'engin. La boîte réclame une poignée de fer et l'embrayage un mollet de plomb. Sur les freinages, l'Apollo n'esquisse pas le moindre mouvement de plongée et le grip défie la force centrifuge. Mais le plus intimidant demeure la sonorité du bloc. On a l'impression d'être assis au milieu d'un banc de Chevrolet Corvette. Enfin, pour ceux qui ne jurent que par les chiffres, l'Apollo, c'est le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et une vitesse de pointe faisant passer celle de la Ferrari 599 GTB pour une balade à dos de Shetland. C'est l'histoire d'un voyage.
à bord de la M6 Tension. Sur les autoroutes allemandes, pour une course contre la montre. De Flensburg au nord à Kufstein au sud, 1067 km en tout. Nous partons de l'autoroute A7 à la frontière danoise. Rien d'autre que l'accélération de 552 chevaux dans la nuit. Une course, si on peut l'appeler comme ça, qui se déroule dans les conditions normales de circulation. Les autoroutes allemandes à 3 voies sont complètement sèches et elles permettent au coupé V10 d'atteindre les 300 km/h très facilement. Et là, la ville de Hambourg. Nous approchons d'un tunnel. La limitation ici, 80 km/h. Malgré ce ralentissement, la vitesse moyenne reste tout de même impressionnante. Devant nous, 3 voies parfaitement plates s'étendent vers l'horizon. Le ticket pour Hanovre. Après minuit, le trafic devient incroyablement fluide. Quelques limitations de vitesse surgissent parfois et ont bien évidemment un effet sur la vitesse moyenne. Mais la tension garde tout de même un rythme très soutenu grâce à des vitesses incroyables sur route ouverte. Ici, nous approchons d'une zone de travaux, ce qui nous oblige à ralentir. Nous respectons la limitation de vitesse. La sécurité routière est essentielle, surtout avec une caisse pareille. Juste avant d'atteindre Hanovre, nous avions déjà un tiers du parcours derrière nous. La fin des longues lignes droites et planes signe l'arrivée dans les régions montagneuses de l'Allemagne. L'occasion pour nous de faire le plein d'essence de la tension et de laisser la machine se reposer un peu. Nous en profitons d'ailleurs pour changer de pilote. Notre vitesse moyenne reste au-dessus des 200 km/h et ce malgré la présence d'autres usagers sur l'autoroute. Devant nous, la ville de Kassel trône sur la colline. On la voit d'ici. Les lacets et reliefs de l'autoroute A7 n'ont pas raison de la force de la tension. Nous approchons de la ville de Kassel. Cela signifie qu'il faut surveiller la limitation de vitesse. Tranquillement, nous atteignons la moitié de notre trajet. Juste après avoir passé la ville de Würzburg brièvement, l'autoroute A3 nous emmène en direction de Nuremberg. Après 3 heures du mat', le trafic routier ne pose plus aucun problème. Chaque bout de ligne droite se transforme en un véritable toboggan pour le coupé sport qui atteint sa vitesse maximale à 330 km/h.
Voyager sans problème. Sans le système de freinage haute performance de la tension, atteindre plus de 300 km/h serait carrément inimaginable. Le grand final de ce voyage incroyable commence à partir de l'embranchement de l'autoroute en direction de Munich. Hirschenberg, une zone de freinage pour notre tension. Ici, la limitation de vitesse descend à 100, voire même 80 km/h. Dernière ligne droite, nous arrivons sur les Alpes. À la sortie de l'autoroute de Kirchensfelden, après exactement 1067 km, notre traversée éclair de l'Allemagne en une journée arrive à son terme. La nuit fut très courte.
sur tes amis les grouilles, qu'est-ce que tu pourrais dire? Par exemple JB, je sais pas. JB le fou furieux. Ouais. Donc lui c'est simple, c'est au taquet, au taquet, au taquet, au taquet, et ça passe ou ça casse. Mais bon, pour l'instant c'est pas encore cassé, mais ça sort. Factory perfect Corvette streaks through the Arizona desert at 165 miles an hour. This car has been reported stolen and so far has outrun the DPS officers for a good 30 miles. This car is built for one thing, speed. And with no police ahead of him, this suspect has a real chance of outrunning the cops behind him. He'll have some work cut out for him up ahead here. There are several big rigs in a row that he's going to have to negotiate somehow. He's passing the first on the right shoulder. Very dangerous maneuvers at these speeds. He's mistailing. Oh, there he goes. He's hit. He's hit. This car has shattered into 1,000 pieces. Smashing into the rear of the truck, the car disintegrates, and the suspect is thrown from the wreckage. He skids along the desert floor, literally flying by the seat of his pants. He's moving. The suspect is sitting up. He's sitting up, he's still alive. Incredibly, this driver is still alive. He's on his stomach now. He's waiting for the police, but still the cops are not taking any chances. This could be the luckiest man in the world. 165 miles an hour, no seatbelt, smashes into a truck, and not a scratch on him. This Corvette is a total wreck. It's not going anywhere. In fact, the only thing moving are the windshield wipers. Velkommen til fuckfiller.dk. Jeg hedder Ais, jeg er fra det travler. Den helvede på du. 5-year-old Bruce Allen in the right lane. Kenny Koretsky in the left lane in one of the most horrific crashes we have ever seen. What happened here, Mike? Well, what happened was Bruce Allen in the right-hand lane got the car a little bit loose and it moved over towards wall out of the groove. When he went to correct,
it was basically with no downforce. It rotated the rear end of that race car around, trying to spin it out. And when he hit the rubber in the middle of the racetrack, he tips it up on his side. Kenny Koretsky just basically T-bones him in just a horrific accident right there. You can see it. You can hear how violent this crash really was. That's wife Debbie, Bruce's wife, as they headed for the far end of the racetrack. Ici, 550 mètres, le 2 T54-55 s'est déplacé de droite vers la gauche. Vous allez engager le premier à gauche. Tirez le scope. Pointez! Dégagez prêt. Pas stand-by. Tu stand-by, dis-lui. C'est quoi, faut que je te dise? Tantôt, on va être rendu de même, mais c'est bon. Tu vas l'engager à la stand-by. Ouais, ils vont bien vite. C'est de quoi que ma cote, ok, c'est beau. Stand-by! C'est tactique en Nexi, les gars, ce genre de là. The date is Friday the 13th in May of 1994. Many consider this crash the worst in drag racing history. The driver is Jerry Caminito, and at 280 miles an hour, his Blue Thunder Nitro funny car crashes head-on into the guard wall. How anyone could possibly live through that impact is a mystery. When the roll cage finally comes to a stop, you can see the driver's legs hanging out. The truth of the matter is, I have no recall of even being there in that car that day. I only remember being at the track. I don't remember getting my fire suit on, getting in the car, qualifying, nothing. It's miraculous how something like that happens, how you can have such a catastrophic incident like this, not have any recollection of it whatsoever. At 280 miles an hour, that is the fastest any drag racer has ever hit a stationary object and survived. God was watching you for that. God was watching you. Yeah, did this to me. God did that to you. His balls smashed in. What'd you just do? You ran into that shovel handle. You asshole. Yeah. Yo, my fucking test. Coleman, everyone loves you. I love you to death. Yo, Pat just knocked me into the wall, man. Oh my God. Hey, yo. Now we're gonna show the boys what it's like. Ooh, did you hear that? Ah, yeah. How heavy is that, huh? Oh, you little horse. You did it the way I lifted up and killed it. Right as I. Why do I do not want to? That was for.
Mama? Mama? I just want to know one thing, if you love me or not. You love me? That's all I wanted to know. Here, careful. He loves me. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. And look at these conditions. On the commentary box here, it's absolutely pelting it down. And there's no question about it right now that this track is almost undrivable. Wets or dries, the 52 Lotus goes up there. Robert Ross just managed. Now this is down at Knickerbrook. That's the number 8 Selena. The 9 is coming down in towards it. Oh my God, that is a massive shunt between the number 9 and the number 8 Celine. Two cars, teammate cars. Cars in the same stable, and they have made a serious contact. That is the Viper, I think, just up there. Stephen Watson, number 38. The Marshal needs to be getting out of the way. And oh my God. Wow, we just hope that he's managed to be okay. And we see the Ferrari spinning off there, and he has gotten up. The Lister just getting through on its wet tires. We see Mike Newton there, I think it was just running off from the number 9 car. The 55 TBR hits the Ferrari and the Celine and the Viper. Simon pulling in that car. Well, and this is Shane Lynch. Now he's going off just before the previous chicane, before we get to Hilltop, coming out of Fulston. Now we're back down here at Knickerbrook, and the TBR, the Marca, excuse me, going off. The number 19 car also going off where Shane Lynch did. We can see the 57 car there, Steve O'Rourke. And this is a terrible situation. Look at that, Julian. That's Mike Newton just there to the right, looking at the damage. Now he actually owns both of those Celines that are sat there in the middle of the track. So he is, thankfully he's okay, but boy is he going to be feeling upset about the damage to those two very, very expensive racing cars. Now the news we have from all the drivers are okay. Stephen Watson is out of that car. Mike Newton's out of the car. Simon Pullen is out of the car. 79 Porsche going off with Julian. This is just unbelievable. Red flags are out. They're calling a halt to this, not a moment too soon. Well, we can see that he's just stranded there. You can see him just trying to move that car, number 8 car, out of the way at the last minute, but he can't. He stalls it, and wow, this was a hell of an impact. Oh boy, they were both very, very fortunate. But completely passengers. There's absolutely nothing they could do about that. We're on board now with Mike Newton in the number 9 car. You can just listen. You can hear the revs just spin up. There's no grip at all, and he's just a complete passenger. Wow, he just saw that yellow flag there on the outside, but you couldn't see that or the car down in the distance, could you? Well, I tell you, I've had that happen to me before. There's nothing you can do about it. Once you've lost control like that, the inertia just takes you wherever you're going. But here's the escape. I've never seen anything like this. This guy is very, very lucky. Yeah, he's oblivious that the car's coming up behind him. He's been told to get out of the way. And amazing how he just managed to flip over the back of that car. I can't believe it. Oh, and I tell you what, I think because of the damage to the back end of the Viper, it was up in the air, and he managed to almost slide underneath it. That was an unbelievable escape. In these situations, you're much safer actually staying in the car and trying to get no one on board with the Ferrari. Wow, what an impact! Oh, golly, that was huge. Here we see it again from outside. And that was on board with the Ferrari that was stationary when it got hit by the 55 TBR there, which was coming down from the hilltop. Like all the major damage here has been caused from the top end of that hill. And look at this. I mean, we're talking thousands, hundreds of thousands of pounds worth of damage, and luckily there is nothing more than very, very expensive racing cars. The news we have is that the Marshal's been a little bit injured, but on the whole, there has been no serious injuries, which is extremely, extremely fortunate. Well, in these conditions, obviously no racing can take place, and they've got a heck of a lot of cleaning up to do to get this track.
Super Soaker multiplied by 20. Once again, you will have a multiple orgasm as yourself, but now you're no longer glued to the chairs. Chairs are no longer glued to the ground. The chairs have now become your lovers. Find some room around the stage. Find some room around the stage. Spread yourselves out. Give yourself some room. You're gonna get hit with a Super Soaker one more time. You're gonna get really kinky. Try a new position. Multiplied by 50. On the count of 3, awakening in 1, 2, 3, wide awake. What are you guys doing? Sit back down. Sit in your chairs. Look back in a straight line. جا ايه يلا صور 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 انا قاعد بصور هذا خليك في البيت انا شارع
With Tyrone. Are you going trick-or-treating? No, probably. Ah, it's new. Yeah, What's this? Yeah, it's good. Oh, watch out. You might be flying. Eat that. I'm bleeding. You scared. Oh. The army's most beautiful man. Not the face. I will defeat you all. With my special trained skills. Oh! No more tea. Now I will fight the door. Die, door. I like your mother. I'm not dizzy. I will revenge her. No, I'm sorry! No.
Alright, we'll try it out here, but I don't know if the first one's going to be all that great. Ready? That's awesome! Oh my god, that is so cool! I don't know. I only got like 3 in there, too. I can't imagine what like 13 or more. I'm looking through the viewfinder like it's a TV show and not really happening. Holy shit. I knew something was gonna happen. Shit. Fuck. Fucking son of a bitch. Make sure he's okay. I want everybody to meet Burger and Fries. Burger. No, I'm okay. Sit down, stay down, stay down. Don't try to stand up. Sorry. No, that's it. Raz, dwa, three. Yeah, I win. All right. Huh? Very close to be beating it. I'm gonna be on level 2 on. Stop. And why can't I touch this? Level 3. The 3 is hard. I mean it, Chad.
bizim motor yürü, bizim motor yürü. Bu motor 130. Yürü yürü. Mami kardeşim. Yarış bizim. Mami geçiyor. Yapıştır yapıştır Mami yapıştır. geçiyor. Mami oğlum ne biçim gidiyor lan makine amına koyayım 140 150 amına koyayım. Ne yaptı oğlum? 140'tan İbrahim. Foto İbrahim'e bak 140 kaldı. 140'a geldi. Şu an 140. 135. 135. Ne? Net 135. Kardeşim benim yürü yürü kolayı geç. Yürü lan be rampa yukarı çıkıyoruz motor 140. Yürü yanına yanaş yanına yanaş Osman kardeşim. Yürü 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 yürü. Mami kardeşim az da yürü kardeşim az da yürü. Evet yan yana gidiyoruz evet. Rampa yukarı evet. 130. Rampa yukarı 135. Önde de çok sallıyor lan. Geçme geçme nereye gidiyorsun salak mısın sen? Oğlum geçme lan. Boru gibi korkuyor vallahi. Ben dedim ya bile. O bir şart türlü alınıyor. Helal! Dur dur camı aç camdan açılıyor. Erdoğan geri geç. Ön topu çok sallıyor yalnız abi. Ya olacak o kadar ama 140 yapıyor ya. Bunu... Sonra baksana evreler ya. Aç aç Şevval. Motorum mu ötüyor abi? Sonra baksana be. Benim hepinizden daha güzel çekecektik kamerayı da. All right, I need to hear it. Let me hear you say, I'm alright. Let me hear you say, I'm alright. Let me hear you say, I'm alright. Let me hear you say, 1, 2, 1. No? No. All right. Break. Break. That beat. Ain't nobody get behind me. Ain't nobody get behind me. Nobody get
If your mother only knew. If your mother only knew, she'd probably throw you out her home. You'd probably be up on a park bench all alone. If your mother only knew. And here's the tricky part. The beat and the chorus at the same time. Your mother only knew. 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 Scratching that he does is really cool. He gets a lot of ass, so when I want to say that, I don't have
Sega. Fatal Bazooka a créé en exclu pour ton phone 3 sonneries événements. Pour Allo quoi, tape Z4 au 82 300. Pour Vire ta cagoule, tape Z5 au 82 300. J'aime quand tu décroches ton fontel. Pour J'aime quand tu décroches, tape Z6 au 82 300. Ces sonneries inédites sont uniquement disponibles sur Blinktones. Alors envoie Z4, Z5 ou Z6 au 82 300.